Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 12 juillet 2024. On a quitté Paris pour La Rochelle et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actu vélo à vélo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a toujours besoin de vous pour proposer encore plus de tests et d'actu sur le vélo. Les appareils électroménagers ont l'étiquette énergie, les smartphones ont l'indice de réparabilité, les aliments ont le Nutri-Score, le vélo aura bientôt son cycle score, un indice de A à E qui va déterminer l'impact environnemental et social de la fabrication d'un vélo. L'impact environnemental sera évalué sur 7 critères: le matériau utilisé pour le cadre, le lieu de fabrication du cadre, la méthode de peinture utilisée, la provenance des composants, la disponibilité des pièces détachées. On va également avoir la documentation fournie avec le vélo pour pouvoir le réparer s'il y a besoin. Et évidemment la garantie qui englobe le tout. Côté sociaux, on aura les efforts mis en place par l'entreprise pour limiter son impact sur les émissions de CO2. Et on aura également les conditions de travail et les conditions de rémunération des différents ouvriers. On a un deuxième indice, l'indice France Vélo, indice qui va être noté sur 5, qui viendra essentiellement répondre à une question: à quel point ce vélo est-il fabriqué en France? Pour pouvoir postuler à ce critère France Vélo, il faudra obligatoirement que le vélo soit premièrement conçu et deuxièmement assemblé en France. Ensuite viendront d'autres critères qui viendront s'ajouter, comme également la peinture, mais aussi la provenance des différents composants. Dans les deux cas, pour ces deux indices, Cycle Score et France Vélo, malheureusement c'est des indices qui sont facultatifs, ne sont pas obligatoires, donc ça sera au bon vouloir des fabricants. Alors on se doute que les bons élèves vont afficher le score, mais évidemment tout ce qui est vélo chinois, vélo de grande surface, ils se passeront d'indiquer le score puisque ça sert à rien d'indiquer une mauvaise note. En tout cas, on espère que ça poussera les fabricants à faire des efforts pour produire un peu plus localement et de manière un peu plus responsable les vélos. Côté nouveaux produits, la société Space Camper, spécialisée dans l'aménagement de vannes et de camping-cars, a présenté à l'Eurobike son Space Camper Bike Kit qui est destiné aux vélos cargo biporteurs load de Reisenmüller. On va remplacer une partie de la caisse à l'avant pour intégrer une chaise longue qui va entièrement se déplier. On va pouvoir se détendre tranquillement dans la chaise, soit même s'allonger en la mettant totalement à plat. Il y a également quelques options puisqu'on a également une tablette, table qui va venir se placer sur la potence, qui va pouvoir se plier, se ranger dans le cargo. La table, elle va servir soit pour déjeuner, soit pour travailler. On va s'asseoir sur la caisse et en fait on aura accès à la table. Et on a également une option tente. On va avoir des mâts qui vont se mettre de chaque côté de la caisse. On va pouvoir fixer sa tente. Si on voudra fermer complètement la tente, on aura des piquets qu'on va venir planter au sol pour avoir un côté totalement hermétique, pouvoir dormir au calme dans sa tente. On a essayé l'ensemble, c'est très confortable. Par contre, ça reste assez cher. Le kit de base est vendu 1850 € tout de même. On aura uniquement la caisse modifiée et la chaise pliante qui se transforme également en lit. La tente sera facturée 500 € de plus en option. Alors c'est très cher, mais ça s'adresse uniquement aux possesseurs de l'Aude 75 de chez Reisenmüller et c'est un vélo qui se négocie à partir de 7500 €. Donc bon, finalement c'est plutôt raccord avec le prix du vélo. Côté nouveauté, on a également la société Fleet qui présente la deuxième version de son vélo pliant électrique, le Fleet M2. C'est un modèle avec des roues de 16 pouces qui pèse seulement 14,5 kg. C'est très peu pour un vélo électrique. En comparaison, le Brompton, les plus légers, pèse 15,5 kg ou 16 kg. Il a aussi un autre avantage, c'est que la batterie de 240 watts est intégrée dans le tube principal, alors que chez Brompton, elle est dans la sacoche à l'avant, mais elle fait quand même 300 Wh, donc elle est un peu plus grosse. Et c'est moins pratique au quotidien puisque faut la sortir du vélo quand on veut le transporter. Le Brompton conserve tout de même un avantage en termes de compacité, puisque le Fleet M2, malgré son poids réduit, il n'arrive pas à faire mieux en termes de compacité que le Brompton, qui reste toujours le modèle le plus compact une fois plié. Le vélo Fleet M2 est équipé d'un moteur moyeu arrière mi-vis qui développe 35 Nm de couple. Ils ont eu la bonne idée d'associer un capteur de couple qui devrait permettre de moduler la vitesse. Plus on appuie fort sur les pédales, plus ça délivre de l'assistance. Si on appuie doucement, ça ne délivre pas beaucoup d'assistance. Ça permet d'ajuster finement sa vitesse quand on roule et ça c'est plutôt pas mal pour éviter d'être bloqué à 25 km/h. C'est un vélo qui est vendu en précommande environ 2400 € et il sera vendu après la phase de précommande environ 3000 €. Alors ça reste moins cher qu'à Brompton, mais c'est quand même assez cher. On remarque que de toute façon les vélos actuels qui sortent pliants coûtent aux alentours des 2500 à 3000 €. Ça reste quand même
très cher. En parlant de vélo pliant, cette semaine j'ai testé le Between eFold 900 de Decathlon, le vélo pliant le plus cher de chez Decathlon. Il bénéficie du système de dépliage 1 seconde qu'on avait déjà vu sur le Fold 1 seconde, la version musculaire. Il reprend le moteur des autres modèles, un moteur roue arrière de 35 Nm. C'est un vélo qui est assez confortable, qui est quand même encombrant une fois plié, c'est dommage. Et surtout, il n'y a pas de capteur de couple, donc on a l'impression d'être sur une véritable mobilette. Il suffit de faire semblant de pédaler et le vélo part. Comme ça, à 25 km/h, on ne peut pas trop ajuster sa vitesse, ça c'est très désagréable. De son côté, Rémi a testé la brosse nettoyage vélo Gardena, qui est plutôt efficace, qui est vendu assez peu cher, ça permet de réguler le flux d'eau, donc c'est plutôt pas mal. Mathieu a testé le Voltaire Rivoli avec son moteur moyeu avec 2 vitesses intégrées, plutôt pas mal, une courroie. Ça évite en fait d'avoir à faire quoi que ce soit, vraiment on monte dessus, on roule et ça roule tout seul. C'est très simple à utiliser, c'est très facile à prendre en main. Bref, c'est un très bon vélo électrique, plutôt sympathique. La seule chose, c'est qu'il est un peu cher et surtout prisé pour son design très affirmé. Design urbain très affirmé. Voilà, on aime ou on déteste. Voilà, c'est tout pour l'actualité et les tests de cette semaine. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tout ça sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, lâcher un pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. D'ici là, on vous souhaite une excellente semaine. Continuez à rouler, à vous faire plaisir à vélo. On vous dit au revoir comme ça sur le port de La Rochelle et on se dit à la semaine prochaine.